Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille. Paix et grâce sur tout cela qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toi qui fais partie de cette team de qualité. Cette team choisie et formée par Dieu. Que toutes les choses de qualité soient ton partage au nom de Jésus. J'aime cette parole qui dit que nous devons manger des fruits, les bons fruits du jardin. Et au nom de Jésus, que tu reçoives tout ce qui est de qualité. Les amis de qualité, les relations de qualité, un travail de qualité, une vie de qualité, une santé de qualité, une famille de qualité, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui peut t'empêcher d'avoir ces choses de qualité, que cela soit ôté au nom de Jésus. Parce que le Seigneur dit par la bouche de son serviteur que ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour tout cela qu'il aime. Et oui, ces choses qui ne sont point montées dans ton cœur, ces choses que tu ne peux pas imaginer, Dieu les a réservées pour toi. Qu'il te bénisse encore au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans cet enseignement bénéfique pour chaque enfant de Dieu. Nous parlons des obstacles qui peuvent t'empêcher de vivre le plan divin. Et comme je te l'ai toujours dit, que par le sang de Jésus, par la vie de Jésus, tu es devenu enfant de Dieu, car il est écrit qu'il a racheté des hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue, par son sang pour Dieu. Et il est aussi dit que tous ceux qui croient en cela ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Alors, vous devez manger les meilleurs fruits du jardin. Comme chaque père sur la terre a un programme pour son enfant, une vision de ce que son enfant doit être, de la vie que son enfant doit avoir, Dieu aussi en a pour ses enfants. Il n'y a aucun père qui rêve de voir son enfant cordonnier. Je ne dis pas fabricant de chaussures, je parle de cordonnier. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Même celui qui vit au fond du village, même celui qui est même cordonnier, ne désire pas que son enfant fasse ce travail. Oui, il n'y a aucun père qui veut voir son enfant mendiant. Même celui qui est mendiant, il ne veut pas que son enfant soit mendiant. Il n'y a aucun père qui désire que son enfant finisse avec un cancer. Même si lui, il est atteint d'un cancer, même si on dit qu'il est héréditaire. Mais il n'y a aucun parent qui veut cela pour son enfant. Tout bon parent a toujours désiré les bonnes choses pour son enfant. Tout bon parent. Même une femme qui se prostitue, excusez-moi de le dire, même une femme qui se prostitue, elle ne désire pas voir sa fille se prostituer. Oui, même des hommes qui sont polygames, ils ne désirent pas voir leur enfant terminer dans la polygamie. Ils y sont peut-être à cause de certaines circonstances, mais leur désir, ce n'est pas de voir leurs enfants dans ces conditions. Alors, si aussi mauvais que sont les hommes sur la terre, si aussi mauvais que est l'homme, mais bon est le plan, agréable est le plan qu'il a pour un enfant, pour son enfant, à plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, quand il parle en parabole, il dit aussi mauvais que vous êtes, si à la place du pain, vous ne pouvez pas donner un serpent à votre enfant, à plus forte raison Dieu, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux-là qui le lui demandent? Si un parent mauvais qu'il est
a un plan merveilleux pour son enfant, à plus forte raison, Dieu. Quand vous êtes devenu enfant de Dieu, vous entrez dans le programme de Dieu. Et Dieu vous établit pour être une merveille, pour être sa référence, afin qu'au travers de vous, qu'on sache qu'il y a un Dieu qui est bon, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui ne fait que des bonnes choses. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'attirer la multitude à lui. Et nous sommes comme des instruments que Dieu utilise pour attirer les hommes à lui. Et j'aime ce que Jésus dit après la mort de Lazare. Il le dit à ses disciples, ceci est arrivé afin que vous sachiez que je viens de Dieu, afin que vous croyiez en ce que je vous ai toujours dit. La mort de Lazare est arrivée afin que Dieu glorifie Jésus. Et il y a des choses qui nous arrivent, pas pour nous causer la mort, mais afin que Dieu tire sa gloire. La fin est toujours agréable. Et c'est pourquoi il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors garde à ton esprit que Dieu a un bon plan pour toi. Et c'est pourquoi nous avons dit, depuis nous parlons d'un obstacle très fort qui peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu. Nous parlons de l'orgueil parce que nous avons tendance à ignorer ce poison. Mais il suffit de voir la puissance de l'orgueil, ce que l'orgueil a causé dans la vie d'un archange. Cet ange que l'éclat de sa beauté avait fait appeler Lucifer. Oui, celui que vous appelez Satan, le diable, au commencement, il était Lucifer, d'une beauté extraordinaire. Aucun ange n'était comparé à lui. Il était à la tête de tous les anges. C'est lui qui conduisait l'adoration. Mais un seul mouvement d'orgueil l'a précipité du haut du ciel. Lui qui était au premier rang des anges. Et sa chute l'entraîne au fond des enfers. Il était à la tête. Il était à la tête. Mais à cause de l'orgueil, il s'est retrouvé au fond. Même pas à la queue, mais au fond. Mais pourtant, la vision du Seigneur, c'est que nous soyons la tête et non la queue. Et pour y être, nous devons lutter contre l'orgueil, parce que l'orgueil va nous empêcher d'occuper cette position, de rester à cette position. Oui, de demeurer à cette position. Parfois, quand nous atteignons un certain niveau de vie, nous oublions celui qui nous a amenés, qui nous y a amenés. Nous pensons que nous y sommes arrivés par nos efforts. Nous pensons que nous sommes arrivés par nos efforts. Et nous commençons à nous orgueillir. Beaucoup de personnes disent, j'ai eu ceci à cause de mes efforts. J'ai payé le prix pour avoir cela. Maman Kabibi a partagé une vidéo où, je me rappelle, je ne sais plus combien de temps ça fait, où des gens disent que tel pasteur a payé le prix pour nous, tel pasteur a payé le prix pour nous, il mérite cela. Aucun pasteur n'a payé le prix. Celui qui paye le prix, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui paye le prix. C'est lui qui a payé le prix pour que tu vives jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui a payé le prix pour que tu sois en très bonne santé. C'est lui qui a payé le prix pour que tu aies un bon travail. C'est lui qui a payé le prix pour que tu sois ce que tu es. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui te garde. C'est lui qui incline les cœurs en ta faveur. Tu ne peux pas te battre la poitrine et dire, j'ai obtenu ceci par mes efforts. J'ai obtenu ceci par mes efforts.
Lucifer avait été revêtu d'une clarté divine. C'est Dieu qui l'avait fait. C'est Dieu qui avait voulu qu'il soit à cette position. C'est Dieu qui avait voulu qu'il ait cet éclat. Dieu l'a fait briller au-dessus de toutes les puissances célestes. Alors, un moment, il s'imaginait que ces splendeurs et cette beauté spirituelle lui venaient de sa propre nature. Et pourtant, elle lui venait de la bonté de Dieu. Et grâce à son orgueil, il se disait qu'il n'avait besoin de personne. Beaucoup de personnes oublient où le Seigneur les a pris. Et c'est pourquoi Dieu rappelait à David, n'oublie pas que je t'ai pris derrière les brebis. Quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, c'est à cause de ce cœur humble. Et je suis en train de terminer, de mettre une pause avec ce premier point qui est l'orgueil. J'aimerais que tu prennes conscience, si j'y suis resté parce que le Seigneur a voulu que nous y restons, que tu prennes conscience de ce que l'orgueil peut te faire. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu étais rabaissé à cause de l'orgueil. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu es en train de t'enorgueillir. Je te dis, fais très attention. Si ce message arrive jusqu'à toi, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Le Seigneur veut que tu dépasses le niveau que tu as aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu atteignes une autre dimension, que ce soit dans ta foi, que ce soit dans ta vie quotidienne, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton foyer. Mais il dit, détruis la semence d'orgueil qui est en toi. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde à vous-même. Veillez sur vous-même. Faites attention à vous. L'orgueil est subtil. Je ne sais pas si on le dit ainsi en français. L'orgueil est subtil. L'orgueil est une semence qui grandit petit à petit et on s'en rend compte quand on a déjà chuté. Mais pendant qu'on y est, pendant qu'on parle, j'aimerais que tu t'examines toi-même. Parce que je vais te donner quelques signes de l'orgueil. Alors, si ceci se retrouve en toi, s'il te plaît, sois humble, reconnais et combat l'orgueil. Détruis cette semence qui peut te ruiner. Détruis cette semence qui est un obstacle à ton avancement. Détruis cette semence qui peut te ramener très bas ou qui t'a déjà ramené très bas. Si tu te réponds, si tu reconnais cela, le Seigneur est capable de te restaurer. Le manque d'humilité est un signe palpable que nous sommes très orgueilleux. Celui qui manque d'humilité est généralement incapable de reconnaître ses erreurs et ses défauts. Vous voyez le genre de personne qui croit qu'elle est parfaite. Le genre de personnes qui pensent que ce sont des gens qui lui font seulement du mal. Le genre de personnes qui ne se remet jamais en question et qui passent le temps à pointer le doigt sur les autres. Tel m'a fait, tel m'a fait, tel m'a fait, j'ai fait confiance à tout le monde, mais des gens m'ont dessus. Ces personnes ne reconnaissent pas leurs erreurs. Et quand quelqu'un ne reconnaît pas ses erreurs, elle ne peut pas demander pardon. Il ne peut pas demander pardon. Et beaucoup d'orgueilleux ont la difficulté de demander pardon. Beaucoup d'orgueilleux ont la difficulté de demander pardon. Parce que quelqu'un qui est humble, ça ne lui dit rien de demander pardon. Ça ne le gêne pas de reconnaître ses erreurs. Ça ne le gêne pas de reconnaître ses erreurs. Ça ne le gêne pas de reconnaître qu'il est faillible.
Parce que comme humains, nous sommes faillibles. Personne n'est parfait. Je dis comme humains, nous commettons des erreurs. Personne n'est parfait. Alors l'orgueilleux, pour lui, il se dit, non, 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 moi je ne fais pas d'erreur. La deuxième chose, l'orgueilleux se considère meilleur que les autres. Vous voyez, il a un manque d'humilité, il ne reconnaît pas ses erreurs et ses défauts, il pense qu'il est parfait, il pense qu'il fait tout à merveille. Et le deuxième point, il se considère meilleur que les autres. Il se considère plus sage que les autres, plus intelligent que les autres, plus beau que les autres. Je ne dis pas ici, excusez-moi, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Tu peux te considérer beau, intelligent, sage. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand tu te compares aux autres, voilà, c'est ça. Quand tu te compares aux autres, ça, c'est de l'orgueil. Quand tu te compares aux autres, non, je suis meilleur que tel. Je suis plus belle que telle. Et beaucoup de personnes disent ça. Ah, regarde cette personne, elle n'est pas belle comme moi, mais comment elle est mariée? Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Tu ne peux pas te mesurer à quelqu'un parce que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu commences à te mesurer aux gens, ceci signifie que tu dis que Dieu est injuste. Tu t'apprécies toi-même, mais tu ne te compares pas. Tu peux dire, non, je suis très intelligent. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que tu ne t'es comparé à personne. C'est-à-dire, tu prononces des choses positives dans ta vie. Je suis beau. Tu n'as pas dit que je suis plus beau que tel. Se considérer meilleur que les autres, ça, c'est de l'orgueil. Se comparer aux autres, ça, c'est de l'orgueil. C'est un signe que vous êtes orgueilleux. La troisième des choses, c'est quand vous méprisez les autres. Vous les jugez, vous les dénigrez, parce que vous les considérez inférieurs à vous. La Bible dit que regardez les autres comme supérieurs à vous. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Et quand vous vous considérez meilleur que les autres, vous aurez ce qui suit le mépris des autres. Vous allez commencer à mépriser les autres. Et ça, c'est dangereux. C'est des signes de l'orgueil. Et nous avons beaucoup de personnes qui aiment mépriser les autres. Tu le dénigres. Il n'est rien. Il ne fait pas partie de ta classe. Tu ne peux pas t'asseoir avec lui. Tu ne peux pas manger avec lui. Quand tu le regardes, des cheveux à la tête, de la tête aux pieds, tu le regardes. Tu le pèses, quoi. Tu lui dis, il ne voit absolument rien. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. C'est pourquoi Jésus, il est dit que Jésus est apparu comme un simple homme. Et les orgueilleux n'ont pas reçu cette bénédiction. Parce que pour les orgueilleux, Jésus devait être plus beau qu'eux. Eux, ils étaient bien habillés. Eux, ils avaient la connaissance, selon eux, plus que Jésus. Ils appartenaient aux bonnes familles, mais Jésus était fils de Joseph pour eux. Ils ont perdu cette grâce. Pourquoi? Ils se sont trompés de son apparence. Le mépris des autres. Le prochain point, quatrièmement, l'orgueilleux recherche l'attention et la louange des hommes. Il aime être au centre de l'attention. Il recherche la validation des autres. Écoute-moi bien. Vous avez ce genre de personnes, quand elles s'asseyent, même quand vous êtes en train de parler, c'est elle qui prend la parole, c'est elle qui dit tout, c'est elle qui connaît beaucoup, c'est elle qui coupe tout le monde. Elle veut que tout le monde l'écoute. Et vous avez des personnes, quand vous marchez ensemble, vous sortez, cette personne veut que tout le monde, veut être le centre de l'attention de tout le monde. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Et ce genre de personnes sont des personnes très, très orgueilleuses. Elles feront tout pour vous effacer. Elles feront tout pour être appréciées. Elles feront tout pour être vues. Elles feront tout pour être aimées.
Elles feront tout pour être élogées. Elles feront tout, ce genre de personnes. Et quand il y a ce signe en vous, ceci dit, vous êtes orgueilleux. Un autre point qui définit une personne orgueilleuse, les signes qui démontrent qu'une personne est orgueilleuse, c'est quand cette personne refuse de se soumettre à une autorité et refuse des conseils. Vous savez, dans cette vie, nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons des aînés, des personnes qui ont été établies par Dieu pour être nos aînés. Et il est dit que nous devons nous soumettre à l'autorité. Ce n'est pas seulement l'autorité du pays, ce n'est pas seulement l'autorité ecclésiastique, c'est celui que Dieu a élevé au-dessus de nous. Dieu a placé au-dessus de nous. Notre père, notre mère, nos frères aînés, ce sont des gens que Dieu a placés au-dessus de nous. Quand tu refuses de te soumettre, même à l'autorité de l'État, quand tu refuses de te soumettre à celui que Dieu a élevé d'une manière comme d'une autre, tu es orgueilleuse. Je ne dis pas d'accepter tout. Quand je parle ici, c'est selon la parole. Parce que celui qui est élevé au-dessus de toi ne fera pas de toi un esclave, il te respectera. Mais l'orgueilleux dit, ah, qu'est-ce qu'il peut me dire? Quel est le conseil qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il a? Non, moi, je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas écouter ce genre de personnes. Vous voyez un peu? Ça, c'est le langage de l'orgueilleux. Je ne dis pas que si quelqu'un est une autorité et que cette personne exige de toi des choses que la Bible interdit, que tu dois te soumettre à cette personne. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis, tu dois avoir un cœur, un respect. Tu dois apprendre à respecter des aînés, des personnes qui ont l'autorité sur toi, qui sont autorités, que des personnes que Dieu a placées au-dessus. Tu dois être apte à écouter des conseils. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas être conseillées. D'autres disent, si tu ne peux pas résoudre mes problèmes, ne me donne pas un conseil. D'autres disent, si tu n'as pas l'argent, ne me donne pas un conseil. D'autres aiment écouter ceux qui ont de l'argent. Le conseil peut venir de n'importe qui. Dieu peut parler au travers de n'importe qui. Je le dis souvent. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui font partie de cette team. Je reconnais combien ces personnes me considèrent, combien ces personnes me respectent. Et vous savez combien je vous respecte aussi. Et je considère cette team de qualité parce que chaque fois que j'ai donné un conseil, vous avez écouté, vous avez mis en pratique. Je vous exhorte à continuer dans cette lancée. Quand on parle de conseils, on parle des conseils constructifs. On ne parle pas des conseils qui viennent pour détruire. Et celui qui refuse d'être conseillé, vous savez, ça existe. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas les conseils. Ce sont des personnes orgueilleuses. Un autre point qui démontre qu'une personne est orgueilleuse, c'est quand cette personne a des difficultés à pardonner. Et j'ai déjà parlé plus haut, à demander pardon aussi. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas pardonner, n'aiment pas demander pardon. On lui a fait des choses, quelqu'un vient demander pardon, il va dire non, 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 je n'ai rien à foutre avec toi. Ça, c'est une personne orgueilleuse. Une personne humble a la capacité de pardonner, peu importe ce qu'on lui a fait. Et si quelqu'un pardonne, cette personne peut demander facilement pardon. Parce que si tu as fait quelque chose qui n'agrée pas, demande pardon. Et si quelqu'un vient te demander pardon, tu dois pardonner. Une personne orgueilleuse, ça c'est un autre point très important. Des personnes orgueilleuses. Une personne orgueilleuse peut se donner le droit de faire certaines choses qu'il ne tolère pas chez les autres. Et oui, ça j'en ai vu et je continue à voir. C'est-à-dire, toi-même tu fais des choses, mais tu ne tolères pas que les autres le font. Quand quelqu'un essaye de le faire, non, 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 pour toi c'est mauvais. J'ai connu un pasteur, un ami, un frère,
quelqu'un de bien, quelqu'un de sympathique. Mais tu peux commettre un péché, le même péché qu'il commet d'habitude, il se tolère à lui, mais à toi, mais il va te crucifier. Il va te traiter de n'importe quoi. Oui, il va te traiter de n'importe quoi. Il va te dire comment tu es bête, comment tu n'es pas intelligent, tu ne devrais pas faire ça. Mais il fait la même chose, il commet les mêmes erreurs. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais chez moi ici, il y a un problème au niveau comment je peux dire, de la conduite. Vous verrez que la majorité des chauffeurs violent parfois le code. D'autres sont pressés. Et les mêmes choses qu'ils font en Europe, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Afrique, c'est pareil. Les mêmes choses qu'ils font, quand on les fait, c'est là. Non, 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 non. Ils se fâchent, ils insultent, ils s'exaltent. Ils sont les premiers à barrer la route, mais quand on lui barre la route, ils se fâchent. Ils sont les premiers à mal garer, mais quand tu gares mal, ils se fâchent. Ils ne tolèrent pas, ils n'acceptent pas. Par exemple aussi, vous voyez, quelqu'un ne tolère pas que tu arrives en retard, par exemple. Mais lui, quand il arrive en retard, il veut que tu le tolères. Ah non, il faut me comprendre. Mais lui ne te comprend jamais. Il ne te comprend jamais. Ça, c'est une personne orgueilleuse. Oui. Et il y a des gens, quand tu lui fais un reproche, il te dit, oui, il n'y a pas de problème, pour moi, ça se comprend. Ce n'est pas pareil, tu vois. Ce que j'ai fait, ce n'est pas pareil avec ce que tu as fait. Mais qu'est-ce qui n'est pas pareil? Tu as fait la chose, tu dois reconnaître. Dans l'orgueilleux, il peut se donner le droit de faire quelque chose qu'il ne tolère pas sur les autres. Voici quelques signes qui démontrent qu'une personne est orgueilleuse. La liste est exhaustive. Mais, au travers de ces signes, tu peux comprendre s'il y a une semence d'orgueil en toi. Je termine en te disant ceci. Ce n'est pas l'épée du Seigneur qui est sur toi, c'est sa grâce. Durant toute cette semaine, nous n'avons parlé que d'un signe. La prochaine semaine, nous parlerons d'autres signes. Mais le Seigneur m'a conduit à rester au niveau de l'orgueil, à vous parler de l'orgueil, à nous enseigner sur l'orgueil. Et nous avons parlé de long à large, vous avez compris. J'aimerais que vous entrez en vous-même. Au travers de tous ces signes, que vous essayez de vous examiner et de voir s'il y a cette semence d'orgueil en vous, de prier afin que Dieu détruise cela. Que Dieu vous aide, car nous tous, nous avons une semence d'orgueil en nous. Nous tous, nous avons quelque chose qui nous rend orgueilleux. Et nous tous, nous avons besoin d'une délivrance. Et c'est pourquoi je prie que la main du Seigneur soit suffisante sur toi, qu'elle soit puissante sur toi. Que la main du Seigneur te donne à reconnaître que ce que tu as fait n'est pas bon. À reconnaître qu'il y a un petit orgueil en toi et à désirer la délivrance, à désirer la restauration. Samedi, nous allons prier. Nous allons prier fortement et nous allons demander le secours de l'Éternel. Et vous savez qu'il est tellement bon. Vous savez qu'il n'abandonne pas. Vous savez qu'il pardonne. Vous savez qu'il restaure parce qu'il est un bon Père. Il est notre Père. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que la main du Seigneur continue à être sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Au nom de Jésus. Partage ce message, s'il te plaît. Invite des gens à y participer. Like et commente. Que Dieu te bénisse. Je lis vos commentaires et je vous salue. Je vous embrasse au nom de Jésus. Merci beaucoup. Sala na mona yo nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa na ngai. Lisusu bolingo na yo. Na tatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe. Motema elingi yo nzambe. Motema elingi yo nzambe. Motema elingi yo nzambe.
sala namona yo. Na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, sala namona yo. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, sala namona yo. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai.